Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour une présentation de statue d'un personnage venant donc de l'univers Disney, vous le voyez devant moi, hein. Donc il s'agit de la petite sirène. Alors ce que je suis en train de filmer c'est le soundtrack que j'avais déjà présenté dans ma playlist soundtrack, parce que la statue vient en fait dans une grosse boîte ici et je n'ai pas assez donc de recul pour filmer tout ça pour le moment, donc je tiens le téléphone. C'est une statue que j'ai achetée à Disneyland Paris et je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. La Petite Sirène est un film des studios Disney sorti en 1989. Il marque ce que l'on peut appeler le second âge d'or des dessins animés de Disney. En effet, il marque un succès pour la firme qu'il n'avait plus connu vraiment depuis 1977 avec Bernard et Bianca. Je dis qu'il marque le début d'un second âge d'or dans le sens où par la suite, donc après La Petite Sirène, est sorti, alors je ne sais plus l'ordre exact, mais La Belle et la Bête, Aladdin et surtout Le Roi Lion, qui sont vraiment tous des cartons au box-office. Ce qui fait le charme de ces dessins animés-là, déjà ce sont évidemment les scénarios qui sont très très bien. Il y avait eu de nouvelles technologies qui avaient été mises en place par Disney. Et pour revenir donc à la Petite Sirène, ça a tous les ingrédients qui font fonctionner les Disney, quoi. Vous avez une bonne histoire, vous avez des méchants emblématiques, par exemple Ursula, avec une mention spéciale pour la VF de Micheline Dax, qui est absolument aux petits oignons. La BO d'Alan Menken, donc les musiques, les chansons, Poor Unfortunate Soul, je crois que c'était Pauvre âme en perdition en français, Sous l'océan évidemment. Vraiment, c'est un dessin animé de grande qualité. Quand j'étais plus jeune, évidemment, il m'intéressait moins parce que je le considérais comme dessin animé pour filles. Mais voilà, force est de constater qu'il s'agit vraiment d'un bijou dans les dessins animés Disney. Et comme je l'ai dit, ils ont continué vraiment sur la lancée par après, avec La Belle et la Bête qui a très très bien marché aussi, Aladdin et Le Roi Lion. Ils ont presque tous des musiques d'Alan Menken, des chansons mémorables, et vraiment... ouais, ce sont des grands classiques Disney. Alors au début, vous voyez la boîte. Bon, je n'ai pas fait le tour parce qu'en fait, elle est toute blanche avec un petit autocollant de la statue que vous allez avoir, un petit autocollant noir et blanc. Donc ici, je l'ai déjà ouverte. Et nous allons donc voir le contenu. En fait, j'ai dit donc que cette statue, je l'ai achetée à Disneyland Paris. Donc pour ceux qui connaissessent, dans le Disney Village, donc juste à l'extérieur du parc, vous avez quelques boutiques, dont une qui est assez collector, qui s'appelle Disney Gallery. Je vais essayer de vous mettre une photo comme ça, vous voyez, ça vous dit quelque chose. Et dedans, vous trouvez des statues, des tableaux, des objets quand même un petit peu plus coûteux que ce que vous trouvez d'origine dans le parc. Dedans, c'est assez simple. Vous avez donc la statue qui semble quand même fort imposante et qui est bien emballée donc dans ce papier plastique. Je vais l'ôter du papier pour regarder maintenant la statue. Alors nous voici donc avec la statue. Alors elle est très grande, donc à un moment donné je vais retirer le téléphone et filmer à main levée, ce sera plus facile pour vous montrer tous les détails. Mais voici donc la statue de Ariel dans le film La Petite Sirène. Elle est plutôt pas mal, sincèrement elle est plutôt pas mal. Ce que je vais faire donc c'est évidemment commencer par le bas, ce sera plus facile. Pour montrer ce qu'il y a en dessous du socle. Alors c'est assez lourd à faire attention. Et voilà donc ce que vous avez. The Art of Disney Theme Parks. Artiste Costa Alavesos. Donc c'est quelque chose à mon avis que vous pouvez trouver donc dans les parcs Disney. On s'aperçoit en plus, et ça c'est bien, qu'il y a des espèces de patins en dessous, donc pour éviter que votre statue ne glisse sur certaines surfaces. Oui, Disney Gallery, The Art of Disney, c'est là où je l'avais trouvé en effet, dans le Disney Village, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va regarder, voir ce que je sais vous montrer. Non, ça va être un peu compliqué. Je vais retirer le téléphone et filmer comme ça sera plus facile. Donc, on va commencer par la base. Vous avez déjà vu le dessous, ça c'est plutôt bien. Alors, parce que ça fourmille quand même de détails. Vous avez donc une sorte de marée, puisqu'elle est sur un rocher, avec donc toute une série de poissons qui chantent, qui sont très contents en tout cas. En même temps, c'est du Disney. Donc tout le monde est content, on va pas tirer la tronche.
Vous voyez ici, il y a quand même un nombre quand même assez impressionnant de poissons. Tous assez bien faits. Une étoile de mer, encore une fois, qui sourit ici. Un petit escargot. Et on remonte. Alors, dans cette boutique, vous avez quand même pas mal de détails récurrents sur les statues. C'est la brillance sur certaines parties. Ici, ben évidemment, c'est sur le corps de sirène, sur la grande nageoire. Vous avez plein de paillettes. Donc faites attention à ceci lorsque vous faites vos poussières, par exemple. Ne pas les enlever, quoi. Ne pas en perdre. Sébastien, tout content cette fois-ci. Parce que généralement dans le film, il rouspète pas mal. Dans les mains d'Ariel, maintenant, vous avez une sorte de fleur. Alors, cette fleur n'est pas dans les mêmes matériaux que tout le reste. C'est quelque chose d'assez doux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait un revêtement un peu particulier. Mais c'est assez doux dans l'ensemble. Elle tient donc une fleur et elle tient le poisson polochon. C'est pas évident avec les reflets. J'espère que vous voyez quelque chose. Le poisson polochon, l'ami d'Ariel. Ariel, son visage est plutôt pas mal quand même, hein. C'est assez réussi, on voit que c'est bien peint dans l'ensemble. Alors, bien peint oui, mais c'est pas extraordinaire non plus, il y a quand même des défauts de peinture. Maintenant, je vous dis, on n'est pas sur des statues Sideshow ou Prime One, hein. C'est Disney, le prix est plus abordable. Je veux dire, c'est dans les parcs Disneyland, le prix est plus abordable. Mais voilà, dans l'ensemble, ça fait vraiment très bien le boulot. Si on regarde la chevelure, évidemment, vous avez encore 4 petits hippocampes, voilà, je cherchais le nom, dans les cheveux d'Ariel. Donc plutôt pas mal dans l'ensemble. Bonne statue, prix abordable. Beaucoup de détails. Je vais essayer de tourner un peu le socle pour regarder. Vous aurez de toute façon une vidéo tournante par après. Ben voilà, sur le côté, on a bien fait de tourner. Vous avez encore donc des plantes aquatiques avec 2 poissons ici. Et oui, une sorte de coquillage à perles peut-être. Les couleurs sont basiques mais sympas. Mélange de bleu, ouais, plutôt bien fait. Voilà, de nouveau, si vous cherchez des trucs Disney, que vous êtes à Disneyland Paris, des choses un peu collector, Disney Gallery, plutôt pas mal. Je vais essayer de la mettre sur un socle pour voir donc qu'est-ce que ça donne à 360 degrés et je vous retrouverai tout de suite après pour pouvoir conclure sur cette statue Ariel, la petite sirène.
voilà en vue 360 que ça donne. Donc oui, hein, il y a beaucoup de détails sur cette statue, donc faire attention au déballage aussi, hein, parce que ça tient tout juste, hein, on n'est jamais à l'abri d'une casse. Ici, dans l'ensemble, évidemment, ça va. Quand vous achetez également ce genre de statue à Disneyland, il vous conseille de vérifier la statue. Comme je vous dis, on voit vraiment des petits éléments sont attachés, hein, par exemple ici, ou encore là, ça tient tout juste. Hein. Vous pouvez perdre également une nageoire ou une aile ici. On ne sait jamais qu'il y ait quelque chose de cassé, donc vérifiez toujours avant d'acheter votre statue à Disneyland Paris. Surtout si vous venez de Belgique ou de très loin dans la France, ce serait con de revenir juste parce qu'il y a un petit bout de votre statue qui est cassé. Donc dans l'ensemble, voilà, une statue qui fait le travail, qui est correcte. Alors les collectionneurs les plus aguerris vont se dire « Oui, mais c'est de la merde, il y a plein de défauts, etc. » Et voilà, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Donc ceci peut faire l'affaire. Il y a très longtemps, j'avais acheté d'autres statues à Disneyland Paris. Je pourrais également vous les montrer. J'en ai une très sympa en boule de neige sur la fée Clochette. Donc ça, je pourrais vous montrer également. Et en Disney, j'ai aussi quelque chose d'autre. Mais là, c'est un autre niveau, un autre level. C'est une statue d'Alice au Pays des Merveilles. Il faudrait que je vous montre ça, qui est franchement une très grande réussite. Ici, pour cet Ariel, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager dans des groupes avec des amis. Et encore une fois, toujours la même phrase pour terminer, si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, ben il vous reste une seule chose à faire, c'est vous abonner. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.